Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va noter les livrets 2024. C'est parti. Pour la plus belle, j'ai mis la plus jolie. Après, j'ai mis très belle, belle sans plus et atroce. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette catégorie. On va directement commencer par la As. Donc la As que je vous montre tout de suite à l'écran, bien sûr. La As qui est très sobre, mais qui est très noire. Moi, je trouve que pour ma part, je la mettrais dans belle, car je trouve que c'est une des livrées qui n'a pas trop de détails, mais qui reste quand même très belle, parce que celle de l'année dernière était toute blanche avec l'écriture As en noir, je crois, alors que là c'est l'inverse, mais je trouve que c'est plus joli. Je trouve, de mon point de vue, que c'est l'une des livrées qui, avec le carbone, match le mieux. Je trouve que c'est l'une des livrées avec les plus belles avec le carbone, donc je serais presque, pour moi, presque dans très belle, mais on va la laisser dans belle. On va continuer avec la McLaren, et oui, cette McLaren qui est orange papaye avec quand même du carbone, encore une fois. Moi, franchement, je ne trouve qu'elle est pas très belle, mais elle est quand même plus belle que les combinaisons de McLaren qui, franchement, sont atroces. Donc moi, quand même, pour la McLaren, pour l'instant, je pense que je pourrais peut-être la mettre dans belle ou sans plus, parce que ils font un petit peu peut-être pas la même chose, mais je trouve que ils ont pas bien matché le orange et le noir pour cette année, mais peut-être que on la remontera, on verra. En tout cas, on va continuer avec Red Bull. On va continuer avec Red Bull, et là j'ai beaucoup de choses à dire. Pour moi, déjà, je vais la mettre dans atroce, mais arrêtez de paniquer, je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est la même livrée depuis 2017. On a eu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. C'est les mêmes livrées à chaque fois. Les sponsors sont au même endroit, la même écriture pour les sponsors. La seule chose qui la différencie des autres livrées des autres années, c'est la monoplace qui change chaque année parce que c'est la réglementation. Donc moi, ça serait un petit peu pour leur dire arrêtez de nous mettre toujours la même. Je la trouve, en fait, je suis lassée de cette livrée. Ok, elle est belle, je suis d'accord qu'elle est belle, mais je suis lassée. Je peux pas la mettre dans atroce parce que ça reste Red Bull, ça reste une livrée. Je peux la mettre dans belle, mais je pense qu'à la fin de cette vidéo, elle sera dans sans plus, j'en suis certain. On continue avec la Williams. La Williams, moi je la trouve très belle avec, je crois, ces trois différentes couleurs de bleu. On a un bleu marine, un bleu plus sombre et un bleu plus clair qui nous rappelle du coup comme le logo Williams. Moi je la trouve plutôt agréable à voir, plutôt belle. On a vu l'aileron en noir qui est, je trouve ça plutôt sympathique, cette livrée. Moi je la mettrais peut-être pas dans très belle, mais je pense que je la mettrais dans sans plus ou belle, parce que là après on a quand même des très belles livrées qui arrivent, mais la Williams, je la mettrais dans on va la mettre dans belle, devant la Red Bull, et oui, devant la Red Bull. On continue avec la nouvelle écurie de cette saison de Formule 1, en tout cas le nouveau nom. Avant c'était Alfa Romeo en 2023, maintenant c'est Stake F1 Team qui a été repris par le célèbre rappeur Drake. Du coup, les codes sont totalement cassés avec cette livrée, un vert qui est pétant avec comme sponsor principal Kik, donc la fameuse plateforme de stream. Donc on a un vert qui est totalement désillusoire, qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est deux couleurs qui peuvent bien matcher, mais je trouve que ce n'est pas la Formule 1. Un vert aussi pétant avec du noir, on n'est pas en Formule 1, on est en NASCAR là carrément. Je trouve que ce n'est pas bien matché, les deux couleurs. Donc moi, je la mettrais dans sans plus ou atroce, parce que pour moi, c'est juste, ça ne rentre pas dans les codes de Formule 1. Je trouve qu'on a des codes qu'on essaye de respecter sans en avoir, bien sûr, mais là, je trouve qu'ils sont totalement sortis. On va la mettre dans sans plus et on verra laquelle sera la plus atroce des 10 livrées. On continue avec la deuxième nouvelle écurie de cette année. En 2023, c'était AlphaTauri. 2024, maintenant, c'est Visa Cash App RB, ou sinon plus connu sous le nom de Racing Bulls. Cette
livrée est totalement aimée de tous, je pense. Tout le monde avait craché dessus quand c'était non personne aimée. J'en étais le premier à le dire, mais ils sont fait aimer, ils sont rachetés en remettant l'ancienne. Ils sont inspirés de la livrée de Toro Rosso de 2017-2016, je crois bien. Et franchement, je trouve que cette livrée n'a pas beaucoup de défauts. Tout est bien, l'aileron, le visa qui passe très bien, le noir, les couleurs sont parfaitement harmonieuses. Tout est parfait, je trouve, dans cette livrée. Franchement, je comprends pas ce qui ne va pas. Franchement, je, pour l'instant, ça serait la plus jolie. Ça serait la plus jolie. Donc, on va la mettre dans la plus jolie pour l'instant, même si moi, je sais très bien qu'elle va devoir être mise en très belle. Mais en tout cas, tout est très beau, tout est bien soigneux, le bleu pétant qui marche, les blancs aux bonnes couleurs, le rouge, les petits traits rouges qui passent. Donc moi, on va la mettre dans la plus jolie et on continue avec Alpine. On continue avec l'Alpine, et oui, l'Alpine qui a encore deux types de livrées comme l'année dernière. Ils avaient la livrée bleue et la livrée rose. Et bah cette année aussi, c'est la livrée bleue et rose. Et là, catastrophe pour mon côté. Ça m'a fait tout drôle de quand ils ont révélé, parce que j'ai vu en direct la révélation de la livrée 2024. Au début, avec les lumières, je la trouvais atroce. J'ai détesté totalement. Mais quand je l'ai vue en piste, elle rendait quand même beaucoup mieux qu'avec les projecteurs qui n'étaient pas du tout à son avantage. Donc, moi j'ai eu très peur, mais en tout cas on va déjà s'occuper de la livrée bleue. Je trouve que la livrée bleue est moins belle que la livrée rose, donc pour la bleue, moi je la mettrais dans 100+, parce que allez, avec ces petits, je suis d'accord qu'au début j'ai eu très peur parce qu'il y avait trop de noir, tout ça, mais après ça allait après en piste. Donc du coup je vais la mettre dans 100+, et je mettrai la rose, par contre je la trouve belle, donc on va mettre la rose dans belle. On continue avec l'Aston Martin, et là attention, je vais peser mes mots. Je trouve que l'Aston Martin est très sous-cotée, elle est très belle, avec son vert qui a changé par rapport à l'année dernière. Je trouve que c'est un vert plus frappant et plus à l'idée de la marque. L'idée de la marque est vraiment cette couleur. Quand on me dit Aston Martin, je pense tout de suite à ce vert qui est super beau, avec ce petit trait jaune qui passe pour vraiment rappeler le logo. Donc j'aime beaucoup. Je n'ai même pas trop d'arguments, je n'ai même pas de contre-arguments, je reste neutre bien sûr, mais là franchement l'aileron en noir avec le vert, je la trouve vraiment très jolie, donc je la mets dans très belle, et je vais même la mettre, oui on va quand même, je vais la mettre devant la Racing Bulls pour l'instant. On continue avec les livrées qui ont fait parler le plus dans le monde de la Formule 1, la livrée de Ferrari et la livrée de Mercedes. Je vais vous dire laquelle je préfère entre les deux. On va étudier les deux en même temps, les points qui sont mauvais et les points qui sont incroyables. Donc on va commencer par Ferrari. Ferrari, on s'attendait tous à juste comme un banal rouge, mais là ils nous ont choqués. Tout le monde demandait du blanc, tout le monde demandait du jaune et du rouge bien sûr pour rappeler l'identité de la marque. Mais là je trouve que c'est l'une des livrées les plus belles de l'ère 2020, l'ère 2000. Elle est vraiment incroyable avec son rouge. Même la monoplace se marie bien avec les couleurs et la livrée, parce que je vais y aller après, mais je trouve que c'est un peu le problème aussi de la Mercedes qui se marie. La livrée est belle, je suis d'accord, mais elle se marie pas bien avec les ondulations de la voiture. Pour revenir avec la Ferrari, le noir sur l'aileron et le rouge qui se jauche très bien. Le rouge, les deux petits traits qui rappellent aussi les trois autres couleurs emblématiques de la marque. Pour moi, c'est juste pour l'instant la plus jolie. Et on continue avec Mercedes. On continue avec la Mercedes, et oui, c'est elle aussi qui a fait le plus parler avec la Ferrari. La 2023 était tout en noir, alors que la 2024, le nez de la 2024 nous fait rappeler en 2016 avec Nico Rosberg et Hamilton, et après le prime de Mercedes en 2020, l'arrière en full black avec les étoiles qui nous rappellent que de bons souvenirs
pour Mercedes. Je trouve que la livrée est très belle, mais qu'elle ne se marie pas du tout avec la forme de la voiture, qui la met pas du tout en valeur. Donc c'est pour ça que je vais mettre la Mercedes derrière la Ferrari. Et maintenant on va passer au classement en mettant tout dans l'ordre. Pour ce classement, du coup, je vais mettre dans la plus jolie la Ferrari, bien sûr, pour mon cœur c'est la plus jolie. On va mettre dans très belle. Donc la première des très belles, je pense que je vais mettre la Visa Cash App RB Racing Bulls. Après je vais mettre l'Aston Martin et la Mercedes. Pour les belles, je pense que je vais mettre la Haas. Après, je mettrai quand même la Red Bull et la Williams, puis l'Alpine. Dans les 100+, je vais mettre la McLaren, l'Alpine et la Steak. Mais maintenant, il faut en trouver une dans les atroces. Et je vais mettre dans l'atroce la Steak. Je suis désolée, c'est peut-être innovant, mais en tout cas, on est là pour juger si c'est beau ou pas. Et je trouve que ça sort trop du lot par rapport au code de la F1, donc c'est pour ça. Voici ma tier list. Dites-moi en commentaire si elle vous plaît ou non, et dites-moi ce que je dois changer. En tout cas, nous, on se retrouve une prochaine fois sur Team F1 News, et en tout cas, au revoir.